من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخوتي الكرام أخواتي الفضليات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La dernière fois, je suis venu avec ma femme, elle m'a dit que le sang chez les femmes n'est pas bien du tout. Et c'est la deuxième fois qu'elle me dit la même chose. J'espère que la sono arrive bien chez les femmes. Déjà, les femmes, elles bavardent entre elles souvent, mais si le sang en plus n'est pas très fort, c'est quand même dommage. J'espère que la direction de la mosquée elle a prévu que la sonorisation arrive convenablement chez les sœurs dans la mezzanine en haut. Ici dans la salle, on m'entend bien. J'aimerais bien que les frères viennent ici, même ceux qui sont obligés d'être adossés. Il y a des poutres là, où il y a des chaises. Je ne sais pas si on vous a expliqué plusieurs fois qu'il y a une architecture des anges. Les anges, quand ils viennent, et vous savez qu'on n'est pas seul dans ce lieu, il y a beaucoup d'anges qui sont avec nous, il y a beaucoup de djinns qui sont avec nous. Si jamais on ouvre la caméra invisible, vous allez voir une foule incroyable, puisque chacun d'entre vous, il a au moins 10 anges avec lui. 10 malaika li kull wahid minkum, al aqal. Alors imaginez le nombre, mais les anges, eux, ils suivent une pratique assez particulière. Les anges se mettent derrière l'imam, ils se mettent au centre de la mosquée et ils forment une sorte de cercle. Et plus le cercle est dense, et plus les invocations que les anges lèvent vers le ciel sont importantes. Si on est éparpillé dans la mosquée, on va les obliger à être éparpillés. Et l'invocation n'arrivera pas comme il faut au ciel. Donc, et c'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a demandé comment on devrait s'asseoir dans la mosquée, comment on devrait s'asseoir derrière l'imam, quand on est juste un petit nombre, on se met juste derrière l'imam. Et moi j'ai vu dans les mosquées, quand il y a peu de monde, ils se mettent en un seul rang qui est très très lent. En réalité, c'est pas ça la bonne méthode. Quand il y a peu de nombre, ils se mettent 3-4 rangs derrière l'imam. C'est mieux qu'une seule rangée qui est très 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 longue. Mais on a pris l'habitude et on a confondu quand on dit il yamin. Il yamin, en réalité, si tu viens le premier, même si tu te mets à gauche, tu es al yamin. Il yamin, c'est juste celui qui arrive le premier. Mais il y a quand même une architecture, il y a une géométrie qu'il faut respecter. J'espère qu'un jour, j'aurai l'occasion de parler de ça parce que c'est quelque chose de banal mais qui est très important et souvent on l'oublie. On m'a demandé ce soir de vous parler vers une spiritualité familiale. Mais malheureusement pour vous, comme d'habitude, je ne vais pas respecter le titre exactement. Je vais parler de choses qui sont évidentes mais qu'on oublie souvent, qui sont très importantes, qui sont la préparation obligatoire pour comprendre ce cheminement vers la spiritualité familiale. Nous savons que nous sommes constitués de corps et d'esprit. C'est une évidence pour nous. Seulement, cette évidence, elle est tellement présente qu'on l'oublie. Et on donne beaucoup plus d'importance, d'une manière inconsciente, souvent influencée par la société matérialiste occidentale dans laquelle nous vivons, on donne beaucoup plus d'importance au corps et on oublie l'esprit.
Même lorsqu'on fait des activités spirituelles comme la prière, comme l'invocation, on ne le fait pas dans la visée qui est voulue par l'islam, à savoir nourrir l'esprit. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ce cœur physique, al-jasad, al-jism, dont nous partageons les fonctions avec tous les autres animaux. D'ailleurs, avec toutes les autres créatures, y compris al-jinn. Seulement, la matière dont est constitué l'homme est différente de la matière des djinns. Mais en tout cas, ils ont eux aussi une enveloppe corporelle qu'on ne peut pas voir parce qu'elle est faite presque d'énergie, faite de feu. Mais notre cœur à nous, on peut le voir et on peut le toucher. Et il est constitué d'un épiderme qu'on appelle en arabe al-bashra. Et c'est pour ça qu'on appelle ces gens-là al-bashar. Et lorsqu'on mange, c'est pour nourrir ce cœur. Lorsqu'on boit, c'est pour nourrir ce cœur. Lorsqu'on va chez le médecin, c'est pour soigner ce cœur. Lorsqu'on s'habille, c'est pour couvrir ce cœur. Lorsqu'on se maquille, c'est pour présenter ce cœur. Donc on fait toutes sortes d'activités pour mettre en évidence notre cœur, pour le soigner, pour le protéger, pour le sauvegarder. Et c'est quelque chose de tout à fait normal et qui est une obligation religieuse. Celui qui est malade et qui ne voit pas le médecin, qui ne va pas consulter, il commet un péché. Celui qui a faim et qui devrait manger, il ne le fait pas, il commet un péché. Parce que nourrir ce cœur, c'est l'aider à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement dans ce cœur-là, le cœur il est fabriqué de matière d'une manière, on va dire, physique normale. Quand il est dans le sein de la maman, quand il est dans le ventre de la maman, encore à l'étape de fœtus, à partir de 4 mois, il y a autre chose qui se passe, il y a un deuxième cœur, que lui, il est constitué essentiellement d'énergie, qui n'est pas visible. Et ce deuxième cœur, on appelle ça an-nafs. Bien sûr, on vous a appris qu'il y a al-jism wa ar-ruh, il y a le cœur et l'âme. Mais en réalité, si on gratte, si on va au fond des choses, il y a 3 choses. Il y a le cœur, al-jasad, et puis il y a an-nafs, et dans an-nafs, il y a ar-ruh. Il y a l'esprit. L'esprit, en réalité, c'est un cœur céleste qui est amené par l'ange et qu'il va faire entrer ce cœur dans notre cœur physique. An-nafs va prendre possession de notre corps physique. Et c'est An-nafs qui est visé, c'est elle l'être vivant, c'est elle l'être qui est visé par l'islam. Ce n'est pas l'enveloppe corporelle. D'ailleurs, quand on décède, cette enveloppe, elle va se dissoudre, elle va revenir à la terre. Et quand on est ressuscité, Yawm al-Qiyamah, ça ne sera pas le même cœur, ça sera un autre cœur qui a d'autres dimensions, qui a d'autres caractéristiques. C'est une autre enveloppe. Par contre, un nafs, l'esprit, ça sera exactement le même. Et quel que soit notre aspect extérieur, un nafs ne change pas. Si jamais on perd quelques kilos, si jamais on est bronzé après des vacances, si jamais on grossit parce qu'on n'a pas fait attention à sa ligne, le corps change d'aspect, mais un nafs reste la même, parce que c'est elle qui est l'être le plus important. Et comme un nafs, elle vient du monde invisible, min alam al-ghayb, et comme c'est un être vivant, et comme c'est elle qui est visée, c'est elle la plus importante, c'est un nafs, c'est l'esprit qui est le plus important, ce n'est pas le cœur. Et le discours coranique s'adresse à l'esprit, ne s'adresse pas au cœur. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même le Coran, il le dit dans plusieurs versets, dans plusieurs hadiths du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit que le cœur, l'aspect extérieur n'est pas le plus important. Cet aspect-là, ce n'est pas la chose la plus importante. Le plus important, c'est al-qalb. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle de al-qalb, et quand l'islam, le Coran parle de al-qalb, le cœur,
il ne parle pas de ce muscle-là, de cette pompe qui pompe le sang, c'est un muscle. Il parle d'autre chose. À l'intérieur même du muscle cardiaque, il y a un autre cœur qui lui appartient à nafs. On peut imaginer, si vous voulez, je vous ai déjà fait cette image-là il y a quelque temps. Vous voyez parfois dans les films, quand quelqu'un décède, vous voyez une sorte de cœur qui se détache là, presque en filigrane qui se détache. Eh bien, c'est la même chose. C'est un cœur qu'on ne voit pas, mais qui a des bras qui vont épouser les bras, qui a des jambes qui vont épouser les jambes, qui a un cœur qui va épouser. Et ce cœur intérieur, invisible, qu'on appelle nafs, c'est lui qui est visé, c'est lui qui est le plus important. Et c'est pour ça, c'est lui qui réfléchit, c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui donne l'ordre à cet ordinateur qu'on appelle al-mukh pour décider de quelque chose. Et c'est pour ça, Al-Qur'an, il est très explicite. إِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. En réalité, on ne voit pas avec nos yeux. D'ailleurs, les yeux, ce sont que des images qui vont être envoyées à notre cerveau, qui va analyser, qui va interpréter. Mais en réalité, celui qui donne l'ordre, celui qui donne la bonne interprétation, c'est un nafs. C'est ce cœur invisible. Et comme notre corps physique a besoin d'être entretenu, il a besoin de nourriture, il a besoin de boissons, il a besoin de sport, il a besoin de santé, il a besoin de soins, vous devez savoir que le corps le plus important qui est nafs a besoin exactement de la même chose. Seulement souvent, on met beaucoup d'importance à nourrir le corps physique et on oublie l'esprit. On oublie an-nafs, ou ce qu'on appelle en français l'esprit, qui est la chose la plus importante. Et comme le corps vient de la terre, sa nourriture, son entretien vient de la terre. Mais comme an-nafs, elle vient du Dieu, elle vient du monde invisible, de l'ghaïb, donc sa nourriture vient de l'ghaïb. Ce n'est pas de la même manière, on ne se nourrit pas de la même manière. Si vous voulez avoir une bonne santé physique corporelle, vous devez manger, boire convenablement, faire du sport. D'ailleurs, pour entretenir le corps physique, on appelle ça ar-riyada. Ce sont des mouvements qu'on fait. Pour entretenir le corps spirituel, on appelle ça al-adab. C'est en réalité riyada, mais riyada nafsaniya, c'est un sport spirituel, on appelle ça al-adab. Et pour nourrir ce cœur-là, on a besoin de nourriture qui vient de la même origine que l'esprit. Qu'est-ce qu'on fait? On lit le Coran. On fait ad-dhikr. Ala bi dhikrillahi tatma'innu al-qulub. Donc en réalité, ça veut dire quoi tatma'innu al-qulub? Quand tu as faim, tu manges. Ton cœur, il est rassasié. Quand tu as une angoisse, une tristesse, une anxiété, tu invoques Allah, tadhkurullah subhanahu wa ta'ala, tu lis le Coran, donc ton nafs est rassasié, ça t'a nourri un nafs. Et si on ne fait pas attention, à chaque fois qu'on fait quoi que ce soit, qu'on devrait parler aux deux, on doit parler en réalité au cœur physique, mais ce n'est pas le plus important. La chose la plus importante, c'est de nourrir, veiller à ce que l'esprit soit nourri convenablement. Et comme on doit respecter des règles, il y a des choses qu'il ne faut pas manger, il ne faut pas exagérer dans les sucres, les graisses, les toxines, les aliments qui peuvent affecter le corps physique. On a aussi un menu idéal qu'on doit respecter pour l'esprit, pour le corps spirituel. Seulement, si on demande à n'importe qui dans cette salle quels sont les aliments qu'il faut éviter pour ne pas tomber malade, il va te donner une liste. Mais si tu lui demandes quelle est la liste des aliments qu'il faut éviter pour un nafs, ou quels sont les aliments qui sont indiqués pour un nafs, il va hésiter et la liste va être très courte. Pourquoi? Parce que malheureusement, sous la pression de la société matérialiste occidentale, on oublie, on passe à côté de ces choses qui sont évidentes et sont importantes. Bien sûr, il y a des gens, il y a des religions, il y a des peuples qui ont compris cette vérité, mais ils ont exagéré l'entretien de l'esprit, ils l'ont fait au détriment du corps. Ce sont les bouddhistes, vous avez les moines bouddhistes qui peuvent rester des jours et des jours sans boire, sans manger, etc.
juste pour presque punir le corps physique au profit de nafs. C'est une bonne chose, mais c'est de l'exagération. Et puis il y a d'autres, d'ailleurs les chrétiens, pour répondre au matérialisme du judaïsme, des juifs, ils ont aussi été un peu exagérés, ils ont inventé ce qu'on appelle al-rahbaniya, puis nous avons des moines qui ne mangent pas beaucoup, qui ne se marient pas, qui maltraitent le corps physique. Et ça aussi, Allah subhanahu wa ta'ala a dit c'est une exagération, c'est un extrémisme. Rahbaniya ma katabnaha alayhim. C'est quelque chose qu'ils ont inventé. Puis nous avons des juifs, nous avons les Grecs, les Romains, qu'eux, ils ont oublié complètement l'esprit et ils ont sacralisé le corps physique. Et on nous a donné le prototype du corps parfait. Et nous avons dans les musées la statue de David, qui est l'homme parfait. Nous avons les statues des femmes, de Vénus, qui est la femme parfaite. Et on nous donne tous les jours des images, comment la femme devrait être, comment son corps devrait être dessiné, comment l'homme devrait être, comment il doit s'entretenir par le sport pour avoir une forme particulière, une taille particulière. Et ce sont les Grecs et les Romains qui ont fait ça, et c'est une exagération dans l'autre sens. L'islam, comme c'est la religion du milieu, et lui, il donne à l'esprit la nourriture qu'il lui faut, il donne au corps physique la nourriture qu'il lui faut. Donc quand on veut parler de cheminement vers la spiritualité familiale, vous devez savoir qu'on va s'occuper du corps. Le papa, la maman devraient assurer à leurs enfants la boisson, la nourriture, la santé, l'entretien corporel, physique. Mais le plus important, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ô vous qui croyez, préservez-vous et préservez vos proches, vos enfants d'un feu, le feu de Allah subhanahu wa ta'ala. Comment le préserver? Avec la même intensité, peut-être même plus, avec la même tension, avec le même effort pour assurer l'entretien du corps physique, on devrait assurer l'esprit, on devrait assurer le corps spirituel. Et Ammi Ali, Allah a tout à l'heure, il nous a montré que le papa, son papa a fait attention à ça. D'ailleurs, c'est vraiment quelque chose qui fait plaisir de voir des petits garçons, des petites filles. On les a vus à la rame la semaine dernière qui ont appris le Coran. Et nous avons Rahmatullah et Hibatullah, les filles de Ayatullah Mukhtari, qui nous donnent presque un avant-goût de cette spiritualité importante. Donc moi je vais vous parler en réalité comment on va entretenir ce corps spirituel, comment on doit entretenir l'esprit et dans quelle mesure le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est arrivé à l'équilibre parfait. Et cet équilibre, si jamais on doit privilégier, si jamais j'ai 5 minutes pour manger, donner à manger à l'esprit, au corps, qu'est-ce que je dois choisir? Là, si je dois choisir l'esprit. Parce que quand l'esprit est en veille, quand l'esprit est en bonne santé, il peut lui inventer toutes sortes de choses pour entretenir le corps physique. Et ce n'est pas l'inverse. Al-Arab taqoul idha imtala'at al-ma'ida namat al-fikra. Si jamais tu manges beaucoup, si jamais tu entretiens trop bien ton corps physique, ça sera sûrement au détriment du corps spirituel. Bien sûr, tu dois entretenir, mais avec un équilibre qui privilégie la spiritualité. J'ai choisi le terme esprit parce que c'était dans le titre qu'on m'a donné. La spiritualité, en réalité, c'est un terme amorti que nous avons choisi ici en Occident parce que dire al-iman, dire la foi, dire at-taqwa, ça sonne pas bien ici en France. Vous savez, il y a en France des allergènes. Les allergènes, ce sont des aliments ou des choses, si on respire, si on mange, on a des plaies. Ici en France, si vous dites charia, vous allez voir, il y a des boutons qui vont pousser chez les ministres. Si jamais vous dites le djihad, ils vont gonfler, il leur faut immédiatement un antidote. Il y a des allergènes. Et parmi les allergènes,
al-iman, parmi les allergènes, at-taqwa. Donc on a choisi un terme qui est, si on le traduit en arabe, spiritualité, c'est an-nafs. An-nafs, elle est traduite en réalité dans la médecine par la psychiatrie, la psychologie, c'est le psychisme. Mais on a essayé de traficoter un terme pour dire spiritualité, spirituelle, et pour même faire accepter l'alcool, qui est une boisson que tout le monde sait que c'est une boisson mauvaise, à la fois pour le corps et pour l'esprit, à tel point que les États-Unis d'Amérique l'ont interdite pendant un certain temps, mais ils n'ont pas su faire comme a fait l'islam, ils étaient obligés après d'enlever cette interdiction. Mais pour faire accepter l'alcool, on l'a appelé al-mashroubat al-ruhiyya, les boissons spirituelles. Et nous avons dans le supermarché, là, juste à côté de la mosquée, vous allez trouver du spiritueux. En réalité, c'est de l'alcool qui tue l'esprit. Mais comme les frères ont choisi la spiritualité, je vais vous parler de an-nafs, mais la nourriture de nafs, en réalité, c'est al-iman. Et al-iman amène un état de santé qui s'appelle at-taqwa. Quand on parle de insan muttaqi, c'est quelqu'un qui est en bonne santé spirituelle. Pour qu'il soit en bonne santé, il faut qu'il soit mu'min. Et mu'min, c'est une station au-dessus de muslim. L'islam, faire la prière comme on a fait tout à l'heure, faire le jeûne, faire ça, c'est l'islam. C'est l'entraînement, c'est le cheminement. En réalité, c'est l'heure d'œuvre qu'on doit manger avant pour pouvoir manger le plat principal qui est l'iman. Si jamais on utilise l'iman comme il faut, on va arriver à un état de santé stable qu'on va appeler at-taqwa. Et si jamais on veut faire, parce que nous on fait tous de la marche, du sport, mais si on veut être de bons sportifs, des gens qui peuvent être dans des compétitions, on s'élève un peu plus, et on arrive à un stade qui est plus important. Je crois que j'ai fait une conférence sur ça un séjour ici dans cette mosquée. L'autre stade s'appelle al-birr, c'est la bienfaisance. Al-birr, c'est pas en bonne santé, c'est en très bonne santé. Et si jamais tu veux garder cet état de très bonne santé tout le temps, tu dois aller un peu plus haut, une dernière station qui est celle où ton esprit il est parfaitement en santé et cette santé va être entretenue. On appelle ça al-ihsan, l'excellence. Donc nous avons at-taqwa, al-birr, al-ihsan. Ce sont trois états de la santé de l'esprit, du corps, et qu'on ne peut atteindre qu'en utilisant l'alimentation principale qui est l'iman. Et quand on parle de la spiritualité de la famille, c'est-à-dire comment faire pour nourrir les membres de la famille par l'iman, afin que cette famille entière arrive à ce stade-là de at-taqwa. C'est ça l'objectif en réalité. Bien sûr, tout ce que je vous ai raconté, vous le savez déjà, c'est juste un rappel pour vous expliquer la mécanique. Il y a quand même une mécanique. Je vous ai déjà dit ici plusieurs fois que l'islam, c'est une équation mathématique exacte. Et il n'y a absolument rien qui est bizarre ou qui est incompréhensible dans l'islam. Tout, absolument tout, a une explication rationnelle, plausible, mathématique, exacte. Donc si jamais on doit nourrir l'esprit, si jamais on doit entretenir la spiritualité dans la famille, c'est pour des raisons pratiques, pour notre bien ici-bas et pour notre bien dans l'au-delà. Et il y a une mécanique, il y a une architecture, comme j'ai dit tout à l'heure, qui nous permet de cheminer vers cet état de spiritualité. D'abord, et j'aurais aimé que les femmes ne m'entendent pas, mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Al-jannatu tahta aqdam al-ummahat » le paradis, il est sous les pieds des femmes ou des mamans, l'explication, l'interprétation la plus répandue, et d'ailleurs que les hommes machistes comme ils sont, ils donnent aux femmes pour un peu les calmer, les tranquilliser, c'est que si jamais la femme n'est pas satisfaite de ses enfants, ils n'iront pas au paradis. Et moi, j'ai toujours donné à mes étudiants une image. Je leur ai dit, devant la porte du paradis, il y a un digicode. Si tu veux ouvrir la porte, il faut que tu rentres un code.
Et c'est un code de 4 chiffres. 3 chiffres, c'est ta mère qui les a, et le 4e, c'est ton père qui l'a. Et c'est l'explication du hadith. Man ahaqqu an-nas bi suhbati bi karamati. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ummak thumma ummak thumma ummak thumma abouk. Et les mamans, elles sont fières de croire que de toute façon, tu n'iras pas. Et d'ailleurs, ma mère, Allah yarhamha, quand elle est énervée, elle nous dit, vous n'irez pas au paradis, j'ai la clé, et je ne vous la donne pas. Parce qu'elle a compris que, et parfois quand elle est vraiment, parce que ma mère, elle a 3 ou 4 stades de colère et d'énervement. Quand elle est au 2e stade, elle fait comme ça avec ses pieds, elle tape aux os, c'est-à-dire que c'est sous mes pieds, Al-Jannah, vous n'allez pas accéder à Al-Jannah. C'est une explication plausible. Mais l'explication la plus plausible qui est importante, c'est que la maman peut empêcher, elle, par son comportement, par sa manière d'être dans la maison, elle peut, elle, empêcher ses enfants d'accéder au paradis. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas à la hauteur pour lui obéir, mais parce qu'elle, elle n'était pas à la hauteur pour les amener au paradis. Et quand on dit Al-Jannah taht aqdam al-ummahat, c'est donner 3 fois la responsabilité d'accéder au paradis à la maman. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'une famille qui peut s'acheminer vers la spiritualité s'il n'y a pas une maman digne de ce nom. La maman, c'est le pilier central. Et ce n'est pas le papa. Bien sûr, nous, avec notre machisme, on frime un peu, on essaie de... Mais en réalité, c'est la maman qui est le ciment de la famille, que ce soit en islam, que ce soit dans toutes les autres civilisations, et c'est la nature même de la vie qui veut ça. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est en état de désespoir, quand il était en état de déception parce que les compagnons l'ont déçu, qu'est-ce qu'il fait? Nous on court chez le psychiatre. Le prophète, il court chez une de ses épouses pour lui dire ça. Et c'est elle qui va faire le psychologue, le psychiatre qui va le rassurer. Et si on voit ce que Khadija radiyallahu anha lui a dit, si on voit ce que Salama lui a dit, si on voit ce que Hafsa, ce que Aïcha lui ont dit, on voit qu'ils sont réellement formés dans l'école la plus parfaite de la psychiatrie moderne. Et dans notre vie de tous les jours, vous allez voir, quand ton fils de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans, même de 10 ans, quand il est bien, il vient chez son père, il joue avec son père. Mais dès qu'il se sent mal, dès qu'il a de la fièvre, dès qu'il ne se sent pas bien, il va chez la maman. Il sait qu'en cas de problème, c'est la maman qui va lui apporter le réconfort. C'est dans notre nature nous-mêmes. Et ce n'est pas par hasard que Allah subhanahu wa ta'ala, il a voulu que les enfants soient enfanté par la maman. Et d'ailleurs, je dis, c'est une très bonne chose. Moi, douillet comme je suis, dès que j'ai un petit bobo de rien du tout, je cours voir 5-6 médecins. Alors j'imagine, pour l'accouchement, aucun homme ne peut supporter l'accouchement, les douleurs. Aucun. C'est la femme qui a ça. Et c'est pour ça, c'est elle le pilier de la famille. Aucune famille ne peut accéder à la spiritualité si la maman ne fait pas son travail comme il faut. C'est pour ça, l'islam, en amont, beaucoup en amont, il a demandé qu'on choisisse la bonne femme. Il a demandé, avant de construire, avant de fabriquer cette cellule qu'on appelle la famille, il faut que tu choisisses la bonne épouse. Celle qui va non seulement te donner des enfants, mais surtout celle qui va veiller à ce que toute la famille s'achemine vers la spiritualité. Donc la première chose pour qu'une famille puisse accéder à Al-Iman qui l'amène vers At-Taqwa, Al-Birr, Al-Ihsan, il faudrait que la maman, il faudrait que la femme joue son rôle comme il faut. Et ce n'est pas par hasard qu'on dit derrière chaque grande personne, il y a une femme. Ce n'est pas par hasard, en réalité c'est la nature même de la vie. Et ce n'est pas par hasard que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a demandé une attitude particulière vis-à-vis des parents et beaucoup plus particulière vis-à-vis de la maman. Donc, posez-vous la question, est-ce que ma femme, est-ce que la maman de mes enfants, est-ce que la femme qui est le pilier de la famille, est-ce qu'elle est apte à ce que cette famille s'achemine vers la spiritualité? Si elle n'est pas apte, il faut commencer par ça. Il faut commencer déjà par régler ce problème-là.
Et ce n'est jamais trop tard pour bien faire. Nous avons, alhamdoulilah, même dans cette mosquée, nous avons des cours de formation, nous avons des cours pour aider les familles, des cours pour expliquer aux femmes comment elles doivent se comporter, et c'est la chose la plus importante. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas d'importance, n'a pas Si, il a une importance, puisque c'est lui qui a la responsabilité pénale. C'est lui qui est le représentant légal de la famille. C'est lui qui va représenter la famille dans les actes extérieurs. C'est lui qui va travailler, c'est lui qui... Mais en réalité, à l'intérieur de la cellule, c'est la maman. Et d'ailleurs, moi, je bouge énormément, je voyage et je vais chez beaucoup de monde. Et je vois la famille heureuse, c'est la famille où la maman est heureuse. La famille, tu rentres, tu trouves tout le monde en train de rigoler, tout le monde en train de raconter des blagues. Et moi, Dieu merci, alhamdoulilah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, j'ai vécu dans une famille où tout ce que nous racontons, c'est une blague. Tout le monde rigole. Mais parce que notre grand-mère, Allah yarhamha, notre maman, Allah yarhamha, ils étaient vraiment des barres d'uranium qui rayonnent le bonheur, qui rayonnent la joie, la bonté. Et la femme, elle sait quel est son rôle. Et si vous rentrez dans une famille, vous voyez que les gens sont tristes, ben vous devez savoir que la femme, elle est angoissée, elle est stressée, elle n'est pas bien. Si la maman n'est pas bien, toute la famille ne sera pas bien. Et je ne parle pas de ne pas bien parce qu'elle souffre du dos, parce qu'elle a mal au ventre ou parce qu'elle a un problème physique. Elle n'est pas bien moralement, elle n'est pas bien spirituellement. Il faut d'abord commencer par ça. La maman puis le papa. Mais deuxième chose qui est plus importante pour s'acheminer vers la spiritualité, l'environnement. Et là, je veux attirer votre attention sur quelque chose d'extrêmement grave. Peut-être que vous ne faites pas attention à ça, mais moi, j'ai prétendu pendant plusieurs années que, comme je suis un des responsables musulmans, donc je devrais être bien préparé pour bien gérer ma famille. Eh bien, c'était lamentable, c'était l'échec, c'était pas vrai du tout. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, on se retrouvait tous les jours le soir ou à midi dans le même salon, autour de la même table, on mange ensemble, on parle ensemble, tout le monde connaît les nouvelles de chacun. On était tous ensemble. Mais depuis quelques années, on ne se voit pas, on se voit très rarement, on est dans la même maison. Chacun, il a son ami virtuel, chacun, il a un écran ou deux. Et j'entends dans le couloir mon fils en train de rire tout seul. Qu'est-ce que tu as, Amine? Ben, il m'a dit une photo, mon copain, il discute avec son téléphone, il discute avec son ordinateur. Et à tel point que ma propre fille, alors qu'elle est dans la chambre, elle est à 3 mètres de sa maman, elle lui envoie un SMS, maman, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'apporter ceci? Et il y a un autre ami qui est venu s'insinuer, qui est venu s'immiscer dans notre vie, qui est la vie virtuelle. Et ça a non seulement distendu les relations, mais ça a créé une amitié, des relations virtuelles. Et ta fille qui n'a peut-être aucune amie, aucune copine, ni dans ses cousines, ni dans son voisinage, elle a 30, 40, 50, 100 personnes sur son compte Facebook. Elle connaît des gens un peu partout dans le monde. Et on ne sait même pas si ces gens existent réellement, mais on est parti dans un autre monde et les musulmans, malheureusement, n'ont pas fait attention à cet environnement. Cet environnement-là, il est l'antidote numéro 1 de la spiritualité. Et ne croyez pas que parce qu'on reçoit tous les jours par WhatsApp, par des SMS, des hadiths, des versets coraniques, etc. D'ailleurs, vous devez savoir qu'il y a une institution, il y a plusieurs, mais il y a une institution qui est connue maintenant. Une institution qui a été mise par les ennemis de l'islam. Je ne vais pas citer de quelle religion ils sont, mais vous êtes suffisamment intelligents pour comprendre. Ils sont là, des gens qui sont formés dans le monde musulman. Il y en a même qui sont formés dans l'Azhar, des centaines. Je ne sais pas si vous avez fait des photos, mais ces photos-là, c'est rare que vous pouvez les voir. Il y a un centre plus grand que cette mosquée. Il y a des centaines de personnes, chacun devant un écran. Ils nous envoient à nous, les musulmans, les hadiths, les invocations, les versets coraniques. Et bon, de temps en temps, après 50, 60 hadiths, il t'envoie une photo, subhanallah, il te dit.
tu vois une poule en train de picorer les grains et elle dessine Allah, subhanallah, masha'Allah. C'est de la manipulation pour qu'on s'éloigne. En réalité, il nous donne une sorte de calmant pour qu'on ne voit pas la déviation qui nous éloigne réellement de la spiritualité. Donc, après la maman et le papa, qui sont les piliers de la famille, faites attention à votre environnement. Vous devez interdire, les parents, vous devez interdire au moins ce que j'ai fait moi. Malheureusement, j'étais obligé de faire appel à la dictature. J'aurais aimé le faire une fois par semaine, comme mon père, Allah yarham, le faisait. Je ne comprenais pas pourquoi mon père faisait ça. Mais j'étais obligé de le faire 2 fois par mois. Un mardi sur 2, on a ce qu'on appelle le MBM, Ma'doub Ben Mansour. Tous les Ben Mansour, mes enfants, mes petits-enfants, mes frères, tous ceux qui sont dans notre environnement devraient venir. Et la seule excuse, c'est un voyage qui est imprévu, un voyage qui est programmé, ils ne doivent pas le programmer pendant ce temps-là. Ou alors une maladie. Sinon, tout le monde devrait se réunir le soir, tout le monde, une fois tous les 15 jours, où la première règle, la règle numéro 1, pas de téléphone, pas de télévision, pas de tablette, pas d'ordinateur, ce sont des choses interdites pendant toute la soirée. Mais les enfants, j'ai mes enfants qui ont une maladie des doigts. Si tu lui enlèves le téléphone, il va bouger ses doigts tout seul. On doit leur donner une alternative. Il faudrait que la soirée ne soit pas une soirée triste. Et on fait, nous, des jeux avec les enfants. Et maintenant, mes petits-enfants, ils adorent, ils attendent avec impatience de venir parce qu'ils ont des primes, parce qu'il y a des jeux, parce qu'ils se sentent bien. Il faudrait qu'on trouve une alternative, que vous trouvez le temps d'interdire, soit 1 heure ou 2 ou 3 ou 1 jour par semaine, interdire l'utilisation de ces moyens, en attendant de trouver l'alternative réelle, parce qu'on ne peut pas se mettre en dehors de la technologie, mais pour l'instant, on ne maîtrise pas la gestion de ça. Et tous ceux qui vous disent qu'ils maîtrisent, en réalité, ils ne maîtrisent pas. Ils sont déjà programmés pour ça. Et c'est le danger numéro 1 contre la spiritualité. Troisième chose, vous me suivez ou vous ne me suivez pas? C'est quoi la première chose? La maman, merci. La deuxième? L'environnement, on va appeler ça électronique, virtuel. La troisième chose, l'entourage humain. Les grands-parents, les tantes, les oncles. Et ce n'est pas parce que vous êtes ici en France que vous avez laissé la majorité de votre famille dans l'aide, mais vous avez des frères ici, des frères dans la religion. Vous avez des voisins. Vous devez créer, vos enfants devraient avoir des relations normales avec des gens que vous choisissez. Ce n'est pas avec les copains de l'école, ce n'est pas avec les copains de la rue. Parce que pour construire la personnalité de l'enfant, les sources de l'information, en plus de la famille, avant la famille c'était elle la source principale. De mon temps à moi, ce que je reçois de la famille c'était la source numéro 1. Maintenant la source numéro 1 c'est l'école, et encore, l'école ne donne que de l'information profane, sèche. Mais la source numéro 1, en réalité, c'est la télévision, c'est l'ordinateur, c'est la tablette, c'est un environnement qui a été créé pour donner une alternative à la personnalité de nos enfants. Et c'est pour ça que quand nos enfants se marient, et on le voit malheureusement avec beaucoup de tristesse dans nos statistiques, on voit que nous, même si ma femme ne vaut pas la peine, mais je la supporte. Parce que si le curseur de l'mawadda, de l'amour, ne marche pas, je fais marcher l'autre curseur de rahma. Nous avons 2 boutons. Si le bouton de l'amour fonctionne très bien, c'est tant mieux. Si jamais il ne fonctionne pas parce qu'on cesse d'aimer sa femme ou elle cesse d'aimer son mari, pour une raison ou pour une autre, et c'est toujours du provisoire. À ce moment-là, on augmente l'autre curseur de rahma. Et rahma, c'est-à-dire on endure, on patiente, on accepte, on pardonne, etc. Mais nos enfants n'ont pas cette attitude-là. Ils se marient, mais ils se marient avec la fille qu'ils ont choisie virtuellement. Elle peut être la copine de l'école, elle peut être... mais en réalité, ils ont déjà une image virtuelle de la femme idéale, déjà dans le cœur et surtout dans la manière d'être.
Et la fille aussi, elle choisit un garçon qui est le portrait type de ce qu'elle a dans sa tête. Mais ce portrait type, il a été fabriqué comment? Il a été constitué comment? Il n'a pas été par la famille, il n'a pas été par les valeurs de l'islam, il a été par la construction virtuelle de la société. Et quand il se marie, dès la première nuit, elle découvre que ce garçon qui est très beau, qui se maquille très bien, qui frime très bien, qui fait rouler les épaules, elle découvre qu'il ronfle. Alors elle ne pensait pas qu'il ronflait. Voilà, c'est le premier choc. Et lui, il va découvrir que sa femme, si elle n'a pas bu son café le matin, il ne faut pas lui parler. Parce qu'elle ne voit qu'en noir et blanc. Elle perd la couleur et elle perd les 3 dimensions. Il ne faut pas lui parler et elle l'agresse. Mais ce n'est pas la princesse que je draguais depuis des années. Il découvre autre chose. Parce que le choix, en réalité, ce n'était pas le choix éclairé par la famille, par les valeurs. C'était un choix qui a été fabriqué par les séries, par la télévision, par les chansons, par la société. Et comment affiner ce choix? Il faudrait qu'on crée un environnement nous-mêmes. Il faudrait que nos enfants aient des relations normales avec leurs cousins, leurs cousines. Parfois, les cousins et les cousines sont dans la même ville. Ils ne se voient qu'une fois pendant l'Eid. Il y a même des gens ici, dans la ville de Villeneuve-d'Ascq, je demande de leurs nouvelles, leurs fax aussi, ils ne savent pas. On se voit à la mosquée, on parle d'une manière très policée, là, comme ça. Non, en réalité... Ton frère, si jamais il a un problème, ton frère en islam, quand tu lui dis « Kayfa haluk », tu dis « Alhamdulillah ». Si tu dis « Alhamdulillah », c'est tout va bien. Mais si il te dit « Alhamdulillah ala kulli hal », s'il rajoute « ala kulli hal », c'est-à-dire « je suis en souffrance, demande-moi encore plus. J'ai besoin d'aide, j'ai besoin de dua, j'ai besoin d'invocation ». Tu dois lui demander comment vont les parents, comment va ta femme, comment vont tes enfants, etc. Et tu dois prendre sur toi de veiller à ce qu'il soit bien. Parce que tu sais qu'un jour viendra où toi tu seras dans la peine, toi tu seras dans le besoin, et c'est à lui de s'occuper de toi. Et il faudrait que nos enfants aient des relations normales avec les cousins, les cousines, avec les voisins musulmans ou non musulmans, avec l'entourage. Et il faudrait qu'on les invite, il faudrait qu'on ait dans notre... C'est vrai que la majorité d'entre vous, machallah, sont des Marocains, les Marocains sont très généreux, et la majorité des Marocains sont des Berbères, et les Berbères sont encore plus généreux que les Marocains, mais ça ne suffit pas. C'est presque de la tactique. Non, il faudrait qu'on ait dans notre programme quelque chose de très important, qu'on ait au moins, une fois par mois, une invitation, qu'on invite des gens chez nous. Et que ça soit et que les enfants servent, que les enfants soient présents. Ce sont eux qui apportent l'eau, ce sont eux qui apportent à manger. Il faudrait qu'ils soient en contact avec les gens. Il faudrait qu'on leur apprenne que ça c'est ammi, ça c'est khal. Il faudrait qu'ils voient les gens, il faudrait qu'ils entendent. Il faut pas, nous, c'est comme si on a des choses interdites au moins de 18 ans, on les chasse, reste pas avec les grands. Non, il faut qu'ils restent avec les grands pour t'empêcher justement de parler de choses interdites. Il faudrait qu'il y ait ce contact humain. Dans nos pays d'origine, on avait ce contact par la force des choses. Mais ici, on l'a perdu par l'architecture de la société, par la topographie de la société. On a perdu ça. Il faudrait qu'on le fasse nous-mêmes. Il faudrait que nous-mêmes, qu'on fabrique ça. Et moi, l'effort que je fais, le plus grand effort que je fais dans ma famille, c'est comment essayer de créer cet environnement pour que mes enfants aient une enfance normale. D'ailleurs, Al-Qadar, la destinée, a voulu que j'habite à Amiens. Amiens, c'est une petite ville de rien du tout. Mais j'ai commencé mes études universitaires après Valenciennes, 2 ans, je suis allé à Amiens. Et c'est là-bas où je me suis marié. Mais après, j'ai travaillé à Paris. Je suis resté 15 ans à travailler à Paris. Et après Paris, j'ai travaillé dans l'Europe, un peu partout. Et les frères, ils me disent, pourquoi tous les jours tu fais 150 km Paris, Amiens, aller-retour? Pourquoi tu ne viens pas habiter ici, c'est beaucoup mieux? Je leur ai dit, je choisis moi d'être fatigué, je choisis moi d'être pas bien, mais je veux que mes enfants soient bien. Je veux qu'ils aient une enfance normale. Ils sont près de leurs grands-parents, ils sont près parce que les enfants, et d'ailleurs on le remarque chez les enfants des ambassadeurs qui n'ont jamais un pays qui bouge, etc., ils ne sont pas tous bien équilibrés psychologiquement. Ils n'ont pas tous une personnalité complète. L'enfance normale, c'est elle qui va aider nos enfants à cheminer, à aller vers la spiritualité. Et si notre environnement n'est pas normal, c'est notre devoir
à nous en tant que musulmans de créer, de recréer cet environnement et de choisir. On ne peut pas interdire à nos enfants de choisir leurs copains, mais on doit choisir pour eux. En plus de ce qu'ils ont à l'école, à la rue, d'abord on doit veiller à ce qu'il n'y ait pas de mauvaise fréquentation, mais on doit inviter, et je suis sûr, malgré les remarques que tu as contre tous les frères, il y en a un ou deux avec lesquels tu te sens bien, même s'il habite à Lille, s'il habite à Valenciennes, à 20 km, 30 km, 50 km maintenant, avec les moyens de communication, c'est rien du tout. Tu dois les inviter une fois. Ayez cette habitude-là, 2, 3 familles, une fois par mois, choisissez. Vous avez le premier vendredi du mois, Allah Yajzikum Khair, vous avez Al-Liqa Al-Shahr, cette rencontre mensuelle, vous allez faire la prière ensemble, Qiyam al-Layl, etc. Choisissez la rencontre familiale. Une autre, le premier samedi du mois ou le troisième dimanche du mois ou un jour que vous choisissez, ou mardi soir parce que le lendemain il n'y a pas école, choisissez un jour invité. Et vous allez voir que al-Diyafa, cette générosité, c'est un pilier essentiel. D'ailleurs, vous vous rappelez Khadija, radiallahu anha, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit « J'ai peur que je sois complètement fou » quand il a eu la révélation. Elle lui a dit non, elle lui a cité des qualités. Parmi les qualités, la troisième, « Innaka la tuqri ad-dayf » Et toi, tu t'occupes des invités, tu invites les gens. Et je vous ai déjà raconté dans cette mosquée comment Ibrahim, alayhi salam, pendant le mois de Ramadan, il ne peut pas. Et d'ailleurs, mon père, Allah yarahmou, il m'a transmis ça et je ne comprenais pas. Il a fallu que je grandisse pour comprendre. Mon père, si jamais pendant le mois de Ramadan, il n'y a pas une personne qui vient rompre le jeûne avec nous, il est triste, il n'est pas bien. Et parfois, wallah, je l'ai vu quand j'avais 10 ans, mon père pleurait parce qu'il a rompu le jeûne juste en famille, il n'y a personne. Et je ne comprenais pas. Et puis après, j'ai appris que Ibrahim, alayhi salam, ne peut pas rompre le jeûne sans qu'il sort dehors, il cherche les passants, n'importe qui, et il le ramène, il lui donne quelques dates. Il n'est heureux que lorsqu'il invite quelqu'un chez lui. Parce que quand tu invites quelqu'un, en réalité, ce n'est pas lui que tu nourris. Ce n'est pas lui à qui tu fais du bien. Tu fais le bien à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu nourris Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, si vous invitez les gens, vos garçons vont voir les filles des autres. Les garçons des autres vont voir vos filles, etc. Et c'est comme ça qu'on peut trouver le moyen que nos enfants choisissent les bonnes épouses et pas avec le choix que j'ai dit tout à l'heure, le choix virtuel qui est issu. Et c'est pour ça que nous avons le divorce. Maintenant, il y a la barre. Avant, on avait la barre de 7 ans. Maintenant, on est à la barre de 5 ans. Et dans quelques régions, j'ai vu la barre de 3 ans. C'est-à-dire qu'il est rare dans beaucoup de mariages, surtout pour les musulmans qui ne sont pas pratiquants. Les pratiquants, ils ont un peu plus d'endurance. Après 3 ans, ça y est, ils changent, ils divorcent, ils se séparent. Et nos enfants, maintenant, ils sont dans la barre de 7 ans et c'est grave. Vous dites, moi, alhamdoulilah, mes enfants sont mariés, c'est bien, mais ne pense pas à toi. Toi, tu as la chance. Et zakat, cette chance-là, tu dois payer zakat, c'est de veiller aux enfants des autres, les enfants des autres musulmans. Et moi, quand je parle des musulmans, je ne parle pas des gens qui sont dans cette salle. Moi, je parle des musulmans, de tous les musulmans, y compris que ce soir sont dans les bars, sont dans les dancings, sont dans les rangs, sont en train de vendre la drogue, en train de casser les voitures, en train de voler. Nous sommes responsables. Nous portons le souci, al-ham, nahmil ham al-muslimin. Et on doit veiller à créer cet environnement qui est l'environnement que j'ai appelé familial pour trouver ça. Une fois nous avons fait ces 3 choses-là, on va rentrer à l'intérieur de la cellule. Combien il me reste, Ayatollah Mukhtari? Hein? Non, mais dis-moi à quelle heure. Dis-moi à quelle heure. 15 minutes, Inch'Allah. Il faut qu'on rentre à l'intérieur de la cellule. Je me rappelle, je ne sais pas si c'est dans cette mosquée-ci ou dans l'île Sud, mais il y a quelques années, j'ai fait... je crois qu'ici, j'ai fait 24 heures de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'il est le modèle, il est l'exemple à suivre. Il est al-uswa. Ce n'est même pas al-qudwa. Parce que le qudwa, tu suis sans comprendre. Tu suis sans aimer. Al-qudwa, c'est le général que te dit, fais ça, tu le fais. Tu n'es même pas convaincu, mais c'est un ordre, tu l'appliques. Al-uswa, tu le fais en aimant ça. Tu cherches à imiter, à faire ça. Puisque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est al-uswa, si on doit vivre dans notre famille, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était papa, comme nous.
Il était mari comme nous. Il avait des enfants comme nous. Il avait des garçons comme nous. Il avait des filles comme nous. Il a perdu des enfants comme nous. Il a eu des enfants malades. Donc, tous les aspects de notre vie, on va trouver une correspondance dans la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, si on prend 24 heures de sa vie, comment il fait le matin et comment il fait le soir. Pendant les 24 heures, et c'est quelque chose qui est très, très, très explicite. Et je me rappelle que, puisque l'année dernière, je crois que le thème que vous avez, c'était sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on a expliqué qu'il n'y a pas un quart d'heure dans la vie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pas depuis sa naissance, même avant même sa naissance. Avant même la naissance de son papa, nous avons un reportage tous les quarts d'heure, qu'est-ce qui se passe à la Mecque. Jusqu'à après sa mort, nous savons absolument tout. Et la caméra a suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même dans sa chambre à coucher. Partout, il n'y a pas un endroit qui est interdit. On sait du prophète absolument tout. Donc comment il faisait pour que sa famille chemine vers la spiritualité? Et je rappelle que je vous ai dit, la spiritualité, c'est la nourriture, c'est l'aliment nécessaire pour nourrir l'esprit, pour nourrir un nafs. C'est ce qu'on appelle al-iman. Comment il entretient al-iman dans sa famille. Et nous avons les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et nous pouvons voir dans l'histoire, dans As-Sira, comment les enfants de Abu Bakr, comment les enfants de Omar, comment ils ont fait. Nous pouvons voir comment les femmes, Aïcha radiyallahu anha, elle nous a transmis 2210 hadiths. Elle était immédiatement après Abu Huraira. 2200. Sa sœur Asma, qui ne vit pas avec le prophète, qui vivait ailleurs, plus loin, elle nous a transmis 72 hadiths. Et ce sont des hadiths sahih qui sont dans Al-Bukhari et Muslim. Ce sont des choses extrêmement importantes. Comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans sa famille. Et on a fait le cheminement ensemble pendant 24 heures. Mais quelle est la visée? Quelle est la chose la plus importante? Comment arriver à la spiritualité? Il faudrait que vos enfants comprennent que Allah subhanahu wa ta'ala les aime. Moi, je me rappelle quand j'étais petit dans mon pays, on me dit ne fais pas ça, Rabbi dugguk. Allah subhanahu wa ta'ala va te punir. Donc on a grandi avec la peur de Dieu. Et quand on a commencé à étudier, on a vu que le prophète a fait grandir ses enfants avec l'amour de Dieu. Il y a une différence entre ne pas faire ça parce que tu as la trouille ou tu fais ça parce que tu veux plaire à Dieu. Il y a une différence énorme. Celle-ci, tu l'as fait avec le stress, l'angoisse, la déprime, la dépression. Et l'autre, tu l'as fait avec la joie, avec le bonheur, avec la tranquillité. Il faudrait que vos enfants aient l'amour de Dieu. Et j'ai vu une fois, je ne vais pas vous dire la ville pour ne pas vexer quelques-uns qui sont dans cette salle, j'ai vu un papa en train d'expliquer à son fils qui devrait avoir 7 ou 8 ans, lui expliquer les preuves de l'existence de Dieu. Il ne faut jamais parler à vos enfants des preuves de l'existence de Dieu. Jamais. Si toi tu as un doute, il ne faut pas le transmettre à tes enfants. C'est pour ça, Ahad al-A'imma, quand il était devant le Haroun al-Rashid, et puis il a son contradicteur, il lui a dit Indi alf dalil wa dalil ala wujudillah. J'ai 1001 preuves que Dieu existe. Il lui a dit c'est pour ça que tu as besoin de preuves. Dieu existe. Avec les enfants, on parle de Dieu directement, il existe sans chercher la preuve. Et comment on parle de Dieu? Il existe. Quand il rentre à la maison, il faut absolument, et ça devrait devenir quelque chose d'automatique, d'inné, d'inconscient, dès qu'il rentre, Bismillah, assalamu alaikum. Qu'il y ait du monde ou qu'il n'y ait pas du monde. Dès qu'il ouvre la porte, immédiatement, son esprit a été programmé. Dès qu'il ouvre la porte, il dit Bismillah, assalamu alaikum. Même s'il ne comprend pas la raison, quand il dit Bismillah, déjà sa langue, elle est préparée, elle est entraînée. Si jamais quelqu'un d'entre nous, là, il glisse, il tombe, qu'est-ce qu'on dit? Les Français, masha'Allah, ils nous ont appris, on dit mince. Moi, quand j'étais petit, j'ai appris son Ya Sattar. Alhamdulillah, Ya Latif.
ça devrait être quelque chose d'inné. Bismillah, comment tu vas? Alhamdulillah. Quand il dit ça, vous savez, le jour de sa mort, et même dans sa vie de tous les jours, j'ai enseigné dans des lycées musulmans, pour ne pas dire lesquels, et j'ai découvert que nos enfants, malheureusement, ils ont une sorte de schizophrénie. Ils ont deux personnalités. Devant les parents, devant les profs, ils ont un comportement. Dès que tu les suis à l'extérieur, en dehors du contrôle parental, ils ont un autre discours, un autre langage, un autre comportement. J'ai même vu des filles qui ont deux tenues. Dans le lycée, elle a un habit. Dès qu'elle sort, elle s'éloigne un tout petit peu, elle met un autre habit. Mais comment elle parle avec ses copains, ses copines, comment nos enfants parlent, il y a de la grossièreté, il y a de la vulgarité, il y a des choses qui sont interdites. Pourquoi? Parce que la langue n'a pas été entraînée, habituée à dire Alhamdulillah, Bismillah, Allah Akbar. Quand tu dis ça, quand tu apprends ça à tes enfants, le jour où il a un problème, la chose qui arrive instinctivement à sa langue, c'est évoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Sur le lit de la mort, sans même que tu lui dises quoi que ce soit, il dit La ilaha illallah. Puisqu'il l'a répété, vous avez, après chaque prière, vous faites ça 33 fois, vous avez 5 prières par jour. Vous apprenez à vos enfants. Moi, j'ai des enfants, c'est pas seulement les miens, mais j'ai vu ils disent Salam alaykum à droite, la première, la deuxième, il est en train de mettre ses chaussures. Il ne reste pas une seconde après les prières. Parce que j'ai vu des parents qui font la même chose. Tout à l'heure, j'ai fait Salat al-Jum'ah. Wallahi, l'écho de l'imam n'a pas encore terminé deuxième salam alaykum. Puisque nous avons un micro avec l'écho, il y a encore alaykum, 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 et les gens sont debout déjà. C'est vrai qu'ils ont peut-être des obligations, mais 1 minute ou 30 secondes pour dire Subhanallah, Astaghfirullah, La ilaha illallah, ça ne coûte rien du tout. Mais on n'apprend pas ça à nos enfants. Donc, pour qu'il invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que Dieu soit présent dans le langage, dans la manière de se comporter. Quand on amène nos enfants chez le médecin, on ne va pas lui dire « Écoute, t'en fais pas, tu as une angine, le médecin va te guérir. » Non, on va lui dire « Le médecin va te donner les médicaments, Allah subhanahu wa ta'ala va te guérir. » Il va comprendre que le médecin, c'est l'intermédiaire. Nous, on met dans la tête de nos enfants un shirk dès le début. Ils pensent que c'est le médecin qui a la guérison. Et c'est une culture, c'est une manière inconsciente de convoquer Allah subhanahu wa ta'ala ou de l'expulser dans notre vie. Et on ne peut pas accéder à la spiritualité si Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas présent réellement dans l'esprit de nos enfants. Et pour qu'il soit présent, il faudrait qu'il soit présent chez le papa et chez la maman. Vous ne pouvez pas trouver quelqu'un de vulgaire, sauf si ses parents sont vulgaires. Ils sont vulgaires de deux manières. Soit les parents, ils ont une grossièreté dans le langage, ou alors les parents, ils ont une grossièreté parce qu'ils ne font pas attention à la fréquentation de leurs enfants. Et les enfants vont fréquenter les films, les séries, les garçons, les filles qui disent n'importe quoi, ils apprennent n'importe quoi. Et si Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas présent dans ton cœur, si Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas présent dans ton esprit, si ton nafs à toi, ton esprit à toi, n'a pas cette nourriture continuelle, ce lien continuel avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas le transmettre aux autres. D'ailleurs, la transmission de l'éducation, ce n'est pas seulement un entraînement physique, c'est essentiellement un rayonnement spirituel. Et moi, j'ai appris de mon père, Allah yarahmou, et de mon grand-père qui était ce que les Marocains appellent le frère, nous on appelle Middeb, c'était quelqu'un qui a étudié à Zaytouna, qui a appris le Coran. Je n'ai pas appris de ce qu'il me dit, j'ai appris très peu de ce qu'il me dit, j'ai appris de ce qu'il fait, comment il le fait. Mes parents, quand ils reçoivent des invités, mon père, s'il peut m'égorger pour m'offrir aux invités, il le ferait. Et d'ailleurs, son bonheur absolu, c'est lorsqu'il reçoit des gens. Et tu sens que ce n'est pas un bonheur forcé, réellement. Et comment il parle, quelle que soit la peine qu'il a, quelle que soit la calamité, quelle que soit la mauvaise nouvelle qu'il a, il a toujours cet esprit d'espoir. D'ailleurs, on m'a accusé, on m'a dit que le défaut majeur que j'ai, c'est que je suis trop optimiste, que j'ai toujours de l'espoir et que je vends l'espoir gratuitement. Moi, j'ai appris ça. Quelle que soit la calamité, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit
D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala farrajha. La yaghlibu usrun yusran. Et on a appris. Et Dieu, il est toujours là. C'est-à-dire, il se confie à Allah. C'est ce qu'on appelle tawakkul. Ton enfant, quand il est malade, quand il est à la veille d'un examen, quand il veut demander la main d'une fille, quand il va faire des courses, quand il rentre le soir tard de l'école, si jamais il a Allah subhanahu wa ta'ala présent, parce que tu as rayonné par la présence de Dieu sur lui, il va être toujours confiant. Il ne va jamais avoir tous les problèmes psychiatriques que nos enfants ont. Il ne va jamais avoir d'anxiété, d'angoisse, de complexe d'infériorité. Il va se sentir bien, il va se sentir fort, il va se sentir fier. Et il faudrait absolument que dans notre vie de tous les jours, par Bismillah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, par salat à l'heure, on ne doit pas reporter salat. Et j'ai vu que quand toi tu dors jusqu'à 8h30 du matin, quand tu dors et tu fais pratiquement jamais salat au subh à l'heure, comment veux-tu que tes enfants font salat au subh? Je me rappelle quand j'étais jeune, Cheikh Rachid al-Ghannouchi, Allah yahfadou, il était en Tunisie, puis on était deux élèves, deux lycéens, on s'est disputé, on est parti voir pour qu'il fasse l'arbitre entre nous. Il a demandé Salli subh hadr. Il a dit non. Salli subh hadr, il dit de temps en temps. Il a dit alors c'est toi qui es injuste. Parce que pour lui, c'est celui qui ne fait pas la prière le matin à l'heure, il ne peut pas avoir raison. Il nous a appris ça. Donc moi j'ai appris, pour avoir raison, il faudrait que je veille à faire la prière. Je ne peux pas demander à mes enfants de respecter les horaires de la prière si je ne les respecte pas. Je ne peux pas demander à mes enfants de respecter la convenance dans le langage, la politesse, si je ne suis pas poli. Mais en même temps, et je vais terminer par ça, la chose la plus importante pour s'acheminer. Vous savez, je voulais parler de spiritualité, mais comme Akhoun al-Mukhtar, il a dit que le mois prochain, ça va être la famille spirituelle, vous allez parler de ça, donc j'ai parlé du cheminement. La dernière chose qui est très importante, j'avais 7 ou 8 choses à vous dire, mais ça sera pour une autre occasion. Il faudrait que vous je ne sais pas par quels moyens pratiques vous devez le faire, parce que c'est un comportement continuel. Vous devez transmettre à vos enfants, à votre femme, vous devez vous-même transmettre l'amour des autres. Vous devez aimer les autres, quel que soit. Wallahi, j'ai vu des imams sur Al-Mambar, il est en train de faire dua, même contre des tyrans. Il est en train de donner une liste de supplices et de tortures à Dieu. Comment Dieu doit les torturer? Allahumma adhibhu idha qam wa adhibhu idha jalas wa qtulhu kada wa yattama. Il passe 5 minutes à donner des sortes de tortures, de souffrances à Dieu pour qu'il fasse ça. Allahumma tawallahu bima shi'ta. Et si jamais on voit quelqu'un qui est dans la souffrance, on ne cherche pas si les musulmans ou non. On ne cherche pas chez les juifs, chrétiens, bouddhistes ou musulmans. Il suffit que ce soit un être humain, même pas un être humain, il suffit que ce soit un être, tout simplement. Un animal. Je ne vais pas vous apprendre comment une femme a été en enfer à cause d'un chat ou d'une chatte. Je ne vais pas vous expliquer comment une prostituée, elle a été au paradis parce qu'elle a abreuvé, elle a donné au boire à un chien. Je ne vais pas vous dire ça. Mais le plus important, plus que d'aimer les animaux, aimer les humains, parce qu'ils sont des humains. Porter l'amour aux autres, sentir la souffrance des autres. Quand vous entendez qu'un frère il est malade, que son père est décédé, ayez cette peine. Il faut que ça soit. Vous avez, dans cette société virtuelle, on voit tellement de morts, on voit tellement de malades, on voit tellement de calamités que c'est devenu quelque chose de banal. Ça ne nous fait absolument rien du tout. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, quand on passe sur la route et on voit un accident, j'ai la trouille pendant 3 jours. Et je ne me sens pas bien parce que quelqu'un est décédé, quelqu'un est blessé. Là, on voit tous les jours des accidents, des morts, etc. Même nos enfants, ils jouent à tuer les autres. Tard, et ils tombent, ils se lèvent. Et la mort n'a absolument aucune importance sur nous. Alors que Allah subhanahu wa ta'ala, il a demandé au prophète de nous dire وَكَفَى بِالْمَوْتِ وَاعِدًا. C'est la chose la plus importante. Tu ne peux pas avoir peur de la mort, de la maladie, de la souffrance si tu ne portes pas l'amour aux autres, si tu n'aimes pas les autres. Et pour aimer les autres, c'est une culture. D'ailleurs, vous devez savoir que le meilleur traitement psychiatrique,
Le meilleur accès pour le bonheur, c'est quand tu ne portes dans ton cœur que l'amour pour les autres. Vous ne pouvez pas savoir combien ça vous soulage, parce que vous ne portez pas cette frustration, cette souffrance, cette jalousie, cette envie, cette rancune, cette rancœur. Vous ne portez que le bien. Et d'ailleurs, vous savez, je termine par ce hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit « Yatlu alaykum rajulun min ahli al-jannah » il y a une personne qui va... Et puis à chaque fois, c'est un bédouin, un arabe, lambda, quelqu'un qui vient. Et les compagnons du prophète, ils disent, comment il a fait pour aller 3 fois le prophète, il dit, c'est quelqu'un de l'Jannah, on va faire comme lui. Ils sont allés voir, il fait la prière moins qu'eux, il mange plus qu'eux, il dort plus qu'eux, il fait le jeu. Il n'a absolument rien d'exceptionnel. Ils ont dit, mais on ne comprend pas. Seulement à la fin, il leur a dit, Illa anni la ajidu fi sadri, fi qalbi. Je ne déteste personne, je ne porte que le bien, je ne porte que l'amour pour toi. C'est avec ça. Et regardez vos enfants, regardez quand ils regardent la télévision. Si vous voyez que c'est une culture que nous avons appris en France, et moi ça m'a choqué. La première fois où je suis venu, d'ailleurs quand je suis allé chez ma belle famille la première fois, à l'époque, il y a 40 ans, on passe à la télévision, je ne sais pas, vidéo gag ou quelque chose comme ça, on passe des séquences de gens dans des situations. Dès que quelqu'un se casse la figure, dès que quelqu'un tombe, toute la famille, elle rigole, mais ils sont dans l'extase parce que quelqu'un s'est cassé la figure. Moi, j'ai la trouille, j'ai le cœur, parce que j'ai peur pour lui, et eux, ils rigolent. On a appris à jouir de la souffrance des autres. Donc si tu vois tes enfants quand ils regardent la télévision, quand il y a quelqu'un qui a tué, quand il y a quelqu'un qui est malade, ou quand ils entendent des nouvelles, que ce soit des nouvelles de la Palestine, de la Syrie, des nouvelles de France, des nouvelles de l'île de Villeneuve-d'Ascq, des nouvelles d'une souffrance, d'une peine, si jamais ils ne se sentent pas une souffrance, une douleur, c'est que tu es loin de leur inculquer l'amour aux autres. Et s'ils n'ont pas l'amour aux autres, ils ne peuvent pas accéder à la spiritualité. J'espère qu'avec ces quelques indications, on aura l'occasion de revenir pour continuer, parce que j'avais 7 ou 8 choses à vous dire sur la spiritualité. Je pense que ce sont des choses importantes. Vous les connaissez, mais le rappel est important. J'espère que j'aurai l'occasion, Inch'Allah, une autre fois, pour compléter ça. As'Allah subhanahu wa ta'ala an yu'inna bil-iman hatta nasr ila martabat al-taqwa wa martabat al-bir wa martabat al-ihsan. Inna Allah yuhibbu al-muhsinin. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala sayyidina Muhammad.